Et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui est un tuto pour un build qui se nomme le samouraï du serviteur de la flamme. Le samouraï du serviteur de la flamme est composé de une épée, le Uchigatana plus 24 avec la cendre de guerre frappe ardente, avec le saut des géants. Comme armure j'utilise le masque d'Okina et l'armure blanche des terres des roseaux. Niveau talisman, j'utilise le fragment d'Alexander, le talisman en toile des ouailles, l'icône de Godfrey et le talisman du scorpion de feu. Dans ma fiole de salut miraculeux, il y a la lame fissurée voilée des flammes et la larme de cristal noueuse de foi. Ceci est mon build. Au niveau incantation, nous utilisons le serment doré, la flamme renforce-moi, brûle aux flammes, flamme abat-toi sur eux, grande boule de feu et embrasement. Sinon vous pouvez aussi utiliser l'embrasement plus grand. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà. Je vais vous faire vite fait une petite démonstration de mon build pour que vous voyez à peu près qu'est-ce que ça va donner. Donc pour ça je me rends dans les souterrains de la prison, de la capitale. Du coup, les sorts qu'il faut mettre dans un ordre. Vous mettez serment doré, flamme renforce-moi, puis la fiole miraculeuse. Après vous lui rochez avec grande boule de feu et vous verrez, ça fait pas mal de dégâts. Et voilà. Ceci est mon build. Du coup, pour récupérer tous ces composants, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons commencer par l'Uchigatana. Soit vous l'avez en prenant le samouraï, soit vous l'avez en allant le chercher dans la grotte qui se trouve juste ici, aux catacombes funestes, là, qui se trouve là. Du coup, nous allons dedans et je vais vous montrer exactement la position du Uchigatana. Quand vous rentrez, vous avez le site de grâce, vous avancez ici, vous courez. Ici, normalement, la porte, elle sera fermée. Il me semble, oui, la porte, normalement, elle sera fermée. Vous devrez aller à gauche. Vous esquivez tous les ennemis pour que vous allez plus rapidement. Vous descendez là, vous allez encore à gauche. Vous courez. Vous allez encore une fois à gauche. Puis après, pile ici, à ce cadavre-là, nous allons pouvoir retrouver un objet et ça sera l'Uchigatana. Voilà. C'était tout pour l'Uchigatana. Maintenant, nous allons voir pour la frappe ardente. En gros, la cendre de guerre. Si vous voulez rajouter 2-3 trucs au build, vous pourrez bien sûr. Ça ne ferait pas de mal, une petite lame de feu sanguine pour les saignements ou électrification de l'arme. Pour que vous rajoutez un petit style. Du coup, voilà. Après, pour la frappe ardente, vous allez aller au château de Radan. Vous n'avez pas besoin de le tuer. Vous allez ici, au viaduc infranchissable. Hop là. Après arriver là-bas, il ne faudra pas prendre le téléporteur. Non. Il faudra passer par le pont. Faites gaffe, il y a des catapultes au bout qui vous bombardera. Donc préparez-vous à esquiver tout ça. Et je vous dis, elles font mal les catapultes. Vous prenez toujours pas ce téléporteur. Vous avancez, vous montez tout en haut. En haut, il y aura un truc de lance. Vous l'esquivez, vous passez comme ça.
Ici, arrivé devant l'entrée, vous tournez à droite directement. Vous avancez comme ça, vous longez le château. Et vous montez par ici, à côté de la catapulte. Voilà. Vous avancez comme ça, encore et encore. Jusqu'à un moment, arriver sur un petit endroit assez paisible. Faites gaffe, il y a un trou. Et ça sera ici. Ici, pile au milieu, vous aurez un petit scarabée. Vous le tuerez, puis vous ramasserez cette cendre de guerre. Voilà, donc c'était tout pour la frappe ardente. Pour le saut des géants, ça va être très simple. Il faudra bien sûr débloquer la zone de neige. En gros, l'avant-dernière zone du jeu. Vous allez aller au tombeau des pourfendeurs de géants. Pour aller là-bas, bien sûr, il faut débloquer l'ascenseur de Rold. Pour le débloquer, il faut vaincre Morgoth, la capitale. Après, vous allez à gauche, là, dans les catacombes. Ici, vous aurez un petit ennemi, accroupissez-vous si vous ne voulez pas le tuer. Pile là, il y aura un mur, vous tapez dessus, ça sera un passage secret. Voilà, vous avancez là, vous voyez le cercle le jaune. Vous descendez ici pour tuer ces bestioles. Il suffira juste de les emmener là, dans le cercle jaune, puis vous les tuez. C'est aussi simple que ça. Hop, et voilà. Vous avancez là. À gauche, vous aurez une petite fleur, et à droite, ici, au bout, normalement, ça lancera du feu, et à droite, il y a un petit ennemi. Pour le désactiver, vous tapez dessus, et ça sera réglé. Du coup, vous courez là, vous courez. Arrivé au fond, il y aura un ascenseur, vous descendez. Paf, ici. Vous descendez l'ascenseur, arrivé en bas, il y aura un cercle ici. Et au bout, normalement, il y aura un géant. Le géant, c'est le même système que les petites gargouilles. Faudra faire apparaître le cercle jaune ici. Pour le faire apparaître, vous faites remonter le pont, l'ascenseur, et puis le cercle jaune apparaîtra. J'attends juste pour vous montrer. Voilà. Vous emmenez le géant ici, puis vous pourrez le taper. Pour le saut des géants, vous allez aller ici, hop là, vous descendez là, il y a un petit ennemi, faites gaffe. Puis à droite, pile là, il y aura le saut des géants. Ah, aussi, j'ai oublié de vous préciser, pour l'armure, vous n'êtes pas obligé de porter la même armure que moi. Vous pourrez bien sûr porter l'armure que vous voulez. Mais moi, vu que j'ai pris un katana, je me suis dit, on va prendre une armure de samouraï pour faire allusion. Voilà, maintenant je vais vous montrer pour les fioles miraculeux. Celle la larme fissurée voilée des flammes, elle se trouve à l'arbre monde qui se situe là. Un Kaidid, arbre monde mineur, ici. Voilà. Vous tuerez le boss qui est devant, puis vous débloquerez là la lame fissurée voilée de flammes. Pour la larme noueuse de foi, elle se trouve tout pile ici. Vous aurez une sorte de bol. Vous allez dedans, vous aurez un objet, puis vous pourrez le prendre. Et vous aurez la larme noueuse de foi. Maintenant, pour tout ce qui est incantation. Pour avoir l'incantation grande boule de feu, celle-ci en gros. Ok, je vais vite fait dedans. Tout ce qui est à peu près là, il faudra l'avoir en tuant le géant. Ça, pour l'avoir, il faut aller tuer le géant de feu. Le géant de feu qui se trouve dans la neige. Qui se trouve tout pile ici. Vous prenez ce truc là, vous avez une petite chaîne. Vous allez et vous battez le boss, voilà. Il vous donnera un souvenir et grâce à ce souvenir, vous pourrez prendre cette incantation. Maintenant, pour les 3 autres. Il faudra aller chercher le bréviaire des géants qui se trouve
ici à la garnison des gardiens. Vous allez dedans. Paf, voilà, j'ai spawn. Vous rentrez par ici. Vous avancez, avancez, avancez. Ça fait un petit rush. Après, arrivez dedans, direct à gauche. Vous avez une petite échelle. Vous montez ici. Voilà. En face de vous, il y aura des escaliers. Vous montez par ici, là. Puis après, vous tuez vite fait cet ennemi. Voilà, ici, il y aura plein de caisses. Vous les cassez tous. Et voilà, derrière, vous avez un petit chemin. Vous avancez par là, paf. Vous pouvez aller chercher un item au bout et qui se trouve en bas. Ou sinon, vous pourrez aller chercher ce qui nous intéresse, nous, le bréviaire des géants. Vous montez par ici. Hop là. Là, vous avez un petit ennemi. Vous montez en haut, vous aurez un petit coffre. Du coup, voilà. Pour après, le serment doré. Le serment doré, c'est très simple. C'est ça. Serment doré, ça, pour l'avoir, il suffit juste d'aller ici, dans la cabane fétide, qui se trouve là-haut, là. Voilà, je vous montre un peu ici. Arrivé là-bas, vous aurez une personne morte. Et dessus, vous pourrez récupérer le serment doré. Je vais vous montrer le chemin pour pas que vous soyez perdu. Vous esquivez les trucs en métal. Faites gaffe parce qu'elles font très mal. Elles sont très tanky. Vous avancez par là. Après, vous voyez la maison. Vous foncez dessus parce que si vous n'avez pas de chance, il y aura un petit ennemi qui va pop. Pour ma part, je l'ai tué, donc voilà. Ici, pile à cet endroit-là, vous aurez le serment doré qui sera là. Donc voilà, maintenant vous avez à peu près tout pour le build. Et vous pourrez commencer à le jouer. Le saut des géants, je vous conseille de pas mal l'améliorer pour faire beaucoup de dégâts avec vos incantations du bréviaire des géants. L'Uchigatana pareil pour faire pas mal de dégâts avec la cendre de guerre. Chaîne miraculeuse, c'est vraiment ce qu'il vous faut à tout prix pour faire pas mal de dégâts. Voilà. Du coup, niveau stats, c'est à ma droite, en haut à droite. Voilà. Je vous laisse regarder. Et du coup, ça sera à peu près tout ça. Niveau 130, vous aurez besoin de 30 vigueur à peu près. Non, tant pis. Voilà. Du coup, c'était tout pour le samouraï. Pour le samouraï du serviteur de la flamme, ça sera tout. Et je vous dis bye.